Bonjour, c'est moi Adrien pour Europocket TV. Aujourd'hui nous parlerons d'euroscepticisme, du Kosovo et des diamants. C'est parti. Le centre droit de l'Union européenne pourrait faire exclure les Bulgares pour avoir rejoint les eurosceptiques. Ces derniers souhaitent créer le club critique européen, le mouvement pour la réforme européenne, une plateforme eurosceptique appuyée par les conservateurs britanniques et tchèques. Et maintenant, c'est parti pour être un tremplin pour la création d'un nouveau groupe politique à l'intérieur du Parlement européen. L'idée est de créer un groupe après les élections de 2009, se démarquant du parti principal de droite à l'EPP-ED. L'ex-président de la Bulgarie et membre de ce parti a activement appuyé cette scission, ce qui a provoqué la colère des parlementaires. Les négociations sur le statut du Kosovo viennent de mourir. Aucun parti n'étant d'accord pour revenir sur ses positions, elles ont été arrêtées. L'envoyé spécial de l'ONU, Martti Ahtisaari, a regretté qu'après 14 mois de discussions entre les représentants de Belgrade et de Pristina, la situation n'ait pas pu évoluer. Malgré la déception, Ahtisaari déclare qu'il présentera également un document dans lequel il envisage une société multiethnique, capable de s'autogouverner de manière démocratique et en respectant la loi. Mais l'Union européenne ne renonce pas et est disposée à résoudre le conflit et à continuer le travail de l'ONU. Le monde est de plus en plus un village planétaire, notamment du fait des transports qui raccourcissent constamment le temps de voyage. Et ce n'est que le début, il y aura bientôt un tunnel reliant l'Europe à l'Afrique. Les Espagnols ont entamé les discussions avec le gouvernement marocain et réfléchissent sérieusement au projet. Un projet titanesque, le tunnel fera près de 40 km de long et descendra à 450 mètres sous le niveau de l'eau. Sachant qu'il y a également des conditions géologiques moyennement propices, il faudra tout prévoir. Le coût estimé est entre 8 et 13 milliards de dollars. Mais beau pas en avant vers l'avenir et vers un rapprochement de nos deux continents. L'Union européenne dédie chaque année près de 100 milliards d'euros pour le secteur de l'agriculture. C'est le secteur le plus important. Cette somme est utilisée pour réguler la production, faire des améliorations environnementales, mais en réalité on n'a pas besoin d'être propriétaire d'une ferme pour s'inscrire comme fermier et toucher des subventions. C'est cette faille qu'un certain nombre d'Anglais, citadins et vivant loin des campagnes, ont utilisée pour toucher des subventions. Finalement, la Turquie a craqué, elle lève la censure sur YouTube. Il y a moins d'une semaine, on annonçait l'interdiction de YouTube en Turquie pour la diffusion d'une vidéo se moquant du père de la nation, Atatürk, postée par un certain Stavraetos, un grec, et qui avait été le lancement d'une véritable guerre de vidéos de haine entre grecs et turcs. Et bien ce week-end, le directeur de communication de Turk Telecom, premier fournisseur d'internet en Turquie, a reçu une lettre lui demandant de redonner l'accès au site aux citoyens turcs. On ne connaît pas encore les raisons exactes de la levée de la sanction, mais on peut au moins se réjouir que ce soit finalement la liberté d'expression qui l'emporte sur la censure. Enfin, dans une prison aux États-Unis, ils viennent de trouver un diamant d'une valeur de 25 millions de dollars dans la douche d'une cellule. Plus de 21 millions d'euros de diamants avaient été volés à Anvers, en Belgique. La police recherche un client de la banque qui gardait les pierres. Et un donateur anonyme offre 1,5 million d'euros à qui attrapera le voleur, qui a peut-être déjà été attrapé puisque le diamant a été retrouvé dans une prison. Un scénario digne d'un film policier. Et c'est terminé pour aujourd'hui sur Europocket TV, à demain pour la suite.